L'idée de l'intervention était de montrer que l'élevage a des rôles et des impacts et qu'il ne faut pas toujours tout mettre d'un même côté et qu'il faut avoir une vision objective des choses. Et j'ai illustré ça à partir de deux exemples. Le premier qui est la compétition entre alimentation animale et alimentation humaine. On entend souvent dire qu'il faut 10 kg de protéines végétales pour faire 1 kg de protéines animales, mais en fait, 80% des protéines mangées par les animaux, notamment les ruminants, mais pas que, ne sont pas consommables par l'homme. Donc l'animal a un rôle de remettre dans la chaîne alimentaire des biomasses qui ne seraient plus consommables ou qui seraient gaspillées. Et donc à partir de là, on se rend compte que l'élevage français, qu'il soit monogastrique ou ruminant, produit à peu près 1 kg de protéines d'origine animale, consommables par l'homme, pour 1 kg de protéines végétales qui seraient consommables par l'homme et que l'on a donné à des animaux. Par exemple des protéines de blé ou de colza ou de soja. Alors à partir de là, on voit qu'il y a des systèmes qui sont encore plus vertueux que d'autres. C'est notamment le cas des monogastriques lorsqu'ils valorisent des coproduits des filières végétales ou du ruminant lorsqu'ils valorisent de l'herbe. Et à ce moment-là, un système ruminant peut produire plus de protéines qu'il ne consomme, de protéines consommables par l'homme, en rapport de 2 à 3 pour 1. Et là, à partir de là, on peut travailler sur les systèmes français, montrer qu'il y a une grande diversité de performances et donc essayer de faire progresser ceux qui le sont un peu moins. Et parallèlement à ça, on voit aussi que les émissions de gaz à effet de serre de l'élevage sont très variables. Alors bien sûr plus élevées pour les ruminants que pour les monogastriques, mais celle des ruminants peut fortement baisser parce qu'on les met à l'herbe et que l'herbe va pouvoir, enfin la prairie va stocker du carbone. Et en particulier, un élevage laitier assez herbagé sera doublement bénéfique puisqu'il produira de façon très efficace des protéines et sera relativement peu émetteur de gaz à effet de serre par kilo de protéines, pas beaucoup plus qu'un kilo de protéines issues d'une côtelette de porc, un peu plus mais pas beaucoup. Par contre, des élevages de bovins intensifs ne seront pas très efficaces en termes de conversion de protéines et resteront très émetteurs de gaz à effet de serre. Donc voilà, il y a toute une panoplie de systèmes et il va falloir optimiser les différents systèmes et peut-être en choisir certains par rapport à d'autres à long terme.